Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce thème, la puissance de la résurrection, toi qui étais là, je ne sais pas comment as-tu réalisé ce message. Comment as-tu compris ce message? Pas un passage extraordinaire nous a été donné ici. C'est un passage ordinaire que nous connaissons. Matthieu 27, le verset 50 jusqu'au verset 52. À moins que l'ancienne, je me trompe. C'est un passage que nous lisons, que nous écoutons. Mais ce jour-là, ce lundi, ce 6e jour, c'est comme si, en établissant ce programme, Dieu savait qu'il devrait placer ce thème qu'au 6e jour. Il savait. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'au 6e jour, c'est ce jour-là que quelqu'un qui n'avait pas de vie, qui a reçu la vie. C'est ce jour-là que Adam, non seulement qui fut créé, mais qui fut créé sans vie, mais qui a reçu la vie au travers d'un souffle qui a été soufflé dans ses narines. Un souffle qui provenait de Dieu et Dieu a soufflé. Et Adam est devenu une personne vivante. Alléluia. L'apôtre a pris le soin. Oh, que Dieu bénisse l'apôtre. Il n'a pas voulu citer le passage, mais il a dit, nous allons commencer notre programme avec un témoignage. Tu réalises comment Dieu est bon? Tu réalises comment Dieu t'aime? Tellement qu'il t'aime, il a voulu te disposer pour que tu réalises, que tu comprennes la profondeur, l'urgence de comprendre l'importance de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. On te prend un simple témoignage. Même l'apôtre lui-même a dit, c'est que je vois, je dis, oh, c'est habituel. Oh, ça c'est l'escroquerie, ça c'est le vol. Mais Dieu a fait comprendre à l'apôtre que ce n'était pas une question d'habituel. Il y avait quelque chose de merveilleux qui allait se produire. Il y avait quelque chose du jamais vu, que l'apôtre n'avait jamais réalisé qui allait se produire. Nous avons écouté ici les bien-aimés princes et les autres qui sont dans sa salle, imputés à cause d'un accident. Les autres ont perdu les bras, les autres ont perdu les pieds, désespoir, douleur sur douleur. Pas d'argent pour s'acheter des produits. Pas d'argent même pour chercher de quoi manger. Mais ce frère prince a pris son courage, malgré les douleurs qu'il avait dans son corps, malgré ce qu'il ressentait, malgré sa faim. Pourtant, ce jour-là, à Louandili, l'apôtre David n'était pas le seul homme de Dieu, le seul chrétien qui rentrait dans cet hôpital. Il n'était pas le seul. Mais ce jour-là, l'homme-là a oublié ce qu'il avait. Il dit, j'ai les douleurs, mais à côté des douleurs, j'ai faim, il faut que je mange. Qu'est-ce que je dois faire? Valoriser les douleurs de mon corps qui m'empêchent d'être dans la joie, qui m'empêchent d'être dans la paix, qui m'empêchent de marcher, qui m'empêchent d'être vraiment en vie.
ou bien donner de l'importance à ma faim qui doit nourrir mon corps pour me maintenir en vie. Il a dit, je préfère la faim. Le frère prince a pris le courage de venir auprès de l'apôtre pour lui dire, apôtre, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Non seulement que je n'ai pas mangé, mais également, je n'ai pas quelqu'un pour m'assister. Je n'ai pas d'argent pour m'acheter les produits qui m'ont été prescrits. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Amen. Le frère a déclaré à l'apôtre ses besoins. Mais par la suite, nous avons compris comment Dieu a agi. Le besoin de la faim. Comment Dieu a satisfait non seulement la faim, et également les autres besoins. Parce que le frère prince avait compris, dans tous les besoins qu'il pouvait avoir, il y avait un besoin qu'il fallait mettre comme priorité des priorités, c'était le ventre. La douleur pouvait animer le corps, mais tu pouvais rester. Mais si ton corps s'affaiblit parce que tu n'as pas mangé, ça veut dire que tu seras encore plus paralysé que par rapport à tes douleurs. Le frère prince a fait un choix, s'occuper de la faim. Et en s'occupant de la faim lui a apporté les autres solutions. Et tu t'imagines, quelqu'un qui est dans cet état, et le lendemain, le malade appelle le vivant. Le malade appelle l'apôtre, lui dit, on veut savoir comment tu te portes, si tu es vivant aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alors que naturellement, c'est nous qui sommes en bonne santé, qui demandons les nouvelles de ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Alléluia. Est-ce que tu réalises le pouvoir, sinon la puissance de la résurrection? Je crois que si tu réalisais cela, ce matin, tu n'allais pas être ce que tu es ce matin. L'apôtre a appuyé un point qui a clôturé le message de cette puissance de la résurrection. L'apôtre a dit, sur la croix, Jésus, avant que lui-même ne soit ressuscité, il a poussé un cri, un grand cri. Rien que ce cri a accompli des choses étonnantes, a ressuscité les morts, a déchiré le rideau du temple de Dieu pour t'ouvrir un passage pour te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que tu réalises? Tu réalises la valeur de ce que Jésus a accompli sur la croix. Le cri qu'il a donné. Réalises-tu cela? Alléluia. Amen. Et il a été demandé ce matin, tout comme ce jour-là, réalises-tu cela? Une question nous a été posée. Une question nous a été posée qui a été donnée au peuple de Dieu que nous sommes. Crois-tu à cette puissance de la résurrection? Est-ce que cette puissance s'était arrêtée aux gens de la Bible ou ça continue jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Ce matin encore, je te repose la même question. La puissance de la résurrection, s'était-elle arrêtée avec les apôtres ou elle continue jusqu'à nous aujourd'hui? Si ta réponse est qu'elle continue jusqu'à nous aujourd'hui, change. Si tu penses que ça t'est arrêté, reste avec la position que tu as. Alléluia. Amen. Nous allons donc nous lever là où nous sommes. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire un mot à ce Jésus. Tu vas lui dire un mot ce matin pour lui dire, Seigneur, je réalise que tu es tout pour nous. Élève ta voix, prie le Seigneur.
Alléluia.